Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 173. Et dans cette chronique, je vais effectuer un petit recadrage. Beaucoup, et je le vois, sont persuadés que Trump, président des États-Unis, serait un ami de la Russie, voire même les deux républiques populaires, peuvent être la République populaire du Donbass et la République populaire de Lugansk. Mais nous ne devons pas nous leurrer et penser que ce fameux nouveau président américain, depuis qu'il est élu, Trump, sera un véritable ami de la Russie. Il faut bien comprendre qu'il travaille pour que l'Amérique redevienne grande, ce qui contredit finalement tout souhait d'améliorer sensiblement les relations avec la Russie et les États qui lui sont proches. Il suffit, je dirais, de regarder les choix de ministres et de conseillers de Trump, et ce qu'ils disent jusqu'à présent concernant la Russie. Il faut être logique. Alors, je dirais que le seul moyen pour la Russie de tirer profit du nouveau président des États-Unis est de rester ferme et de montrer qu'il sera trop coûteux pour quiconque de tenter de menacer, je dirais, les intérêts vitaux de la sécurité russe. La Syrie, la Serbie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Canada, je dirais le plus important dans l'ancienne Ukraine, du moins Novorossia, et ce qu'on peut déterminer comme le Malorossia. Alors, il est fort possible que les États-Unis essayent je dirais, de faire choisir à la Russie entre de meilleures relations avec l'Occident ou des relations étroites avec la Chine. Cela fait un moment que Trump est président et finalement sa politique n'est pas très claire à l'égard de la Russie. Alors l'alliance entre la Russie et la Chine est un partenariat stratégique, pas une relation d'amitié profonde, car même de l'époque de l'URSS, la Chine fut la rivale de cette première, allant même jusqu'à faire alliance avec les États-Unis pour la freiner, ce qui a eu pour conséquence de l'aider à la faire chuter. En tout cas, un des éléments qui a effectivement propulsé sa chute. Alors il est fondé, je dirais, ce partenariat entre la Chine et la Russie sur des intérêts de sécurité communs, voire même un ennemi commun. Les États-Unis, sous Trump, vont probablement, je pense, qu'ils vont essayer de rompre ce partenariat en offrant à la Russie de lever les sanctions et peut-être aussi d'accepter la réunification de la Crimée. Tout cela, bien entendu, reste tout hypothétique. Mais ce n'est pas une offre de grande volonté de Trump, si jamais, si tant est, comme je viens de le préciser, dans l'hypothèse, si jamais elle arrive. Parce que la Russie a déjà la Crimée, sans avoir besoin d'une approbation américaine, que les sanctions ont été bénéfiques pour la Russie, comme je l'ai précisé dans des audios précédents, où finalement ça a permis à la Russie de se débrouiller d'elle-même, ne comptant que sur ses propres forces. Bref, ça a forcé la Russie à développer des ressources alternatives, nationales, et à devenir plus indépendante, je dirais, de l'Occident. Bien sûr, je
dirais que cela devient plus intéressant pour la Russie si Trump propose d'accepter l'ancienne Ukraine comme faisant partie de la sphère d'influence russe. Mais il ne le fera probablement pas, car la situation est assez complexe et puis d'autres pays interviennent également dans le nord, tels que l'Allemagne, enfin des anciens, je dirais, des anciens belligérants de la Seconde Guerre mondiale, en n'exceptant pas bien entendu la Pologne et la Roumanie. Alors, pour ce qu'il en est, Trump aujourd'hui essaye d'attaquer la Chine par différents moyens. Nous en avons eu l'illustration concernant Huawei, mais j'ai vite aperçu que Apple avait plus à perdre que Huawei lui-même. Et donc, il a mis un peu d'eau dans son vin. Alors même si, à long terme, l'attaque est probablement prévue contre la Chine pour des raisons économiques, par des moyens économiques, encore une fois, politiques, je pense qu'il a besoin que la Russie soit au moins neutre lorsque cela va arriver ou cela se produira. Pour ramener des emplois aux États-Unis, Trump doit traiter le problème chinois d'une manière ou d'une autre, ce qui ouvre une opportunité à la Russie, une opportunité qu'il convient d'exploiter sans pour autant trahir le partenariat stratégique avec la Chine. Et pour cela, on peut considérer que Vladimir Poutine est un bon stratège. Alors, bien entendu, la Russie doit donc tirer le meilleur parti de Trump, utiliser un peu son côté irresponsable et naïf, sans, je dirais, donner aucun soutien réel à une action américaine contre son partenaire stratégique. Je dirais même que dans le même temps, nous devons nous rappeler que le soutien chinois à la Russie, bien que important, a été considérablement inférieur à ce qu'il aurait pu être. Je viens de l'expliquer pour des questions historiques. Les Chinois ont toujours pris en compte leurs propres intérêts, ce qui n'est que naturel finalement au fond. Je le dis souvent, les pays n'ont pas d'amis, mais ils ont des partenaires, voire des adversaires. Et la Russie, à mon sens, doit faire de même. Alors bien entendu, la politique et les relations internationales, je dirais, doivent être fondées sur la confiance, je dirais le respect et la compréhension mutuelle. Mais ce n'est pas le cas, et cela ne l'a jamais été finalement au fond, si on regarde de plus près. Ils sont généralement construits sur la dissuasion, le rapport de force, la tromperie, la propagande, les menaces. Bref, c'est notre réalité. Alors, la querelle États-Unis-Chine est économique, puisque les États-Unis sont avant tout un pays ayant pour principe l'économie au-dessus de tout. Et je dirais même en premier lieu, donc économique et géopolitique. Militaire bien entendu en second. Et c'est là que réside finalement l'opportunité russe. Je dirais que le premier point n'affecte pas les relations entre la Russie et la Chine. La Russie peut donc être neutre sans abandonner la Chine, bien entendu. La Chine aura besoin des ressources énergétiques russes, même si certains emplois reviennent de la Chine vers les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas reprendre trop d'emplois car les entreprises américaines ne veulent pas payer les salaires plus élevés demandés chez eux. Et c'est un des gros problèmes aujourd'hui de la mondialisation. Le deuxième point, je dirais, géopolitique bien entendu, est plus important pour la Russie et la Chine. La relation, je dirais, américano-taïwanaise et la
mer de Chine méridionale sont essentielles pour la Chine, mais pas pour Trump. Et la Russie peut donc, je dirais, soutenir. Mais bien entendu, il faut bien comprendre que quand je parle de soutien, je soutiens la Chine. Et en échange du soutien chinois concernant par exemple Novorussia, sans trop déranger Trump, regardez finalement que les Américains, si on regarde de plus près, à part une question stratégique, on ne peut pas considérer que l'Ukraine soit, je dirais, l'élément essentiel, la pierre angulaire de l'intérêt américain. Et puis, Taïwan est une question qui a une grande valeur symbolique pour la Chine, et qui est très sensible pour elle, comme je dirais Novorussia devrait l'être pour la Russie. Alors, pour la Russie, je pourrais préciser que Taïwan n'a aucune importance. Pour les États-Unis, Taïwan a également une importance symbolique et un moyen de pression sur la Chine. Il en va de même pour la mer de Chine méridionale. La Russie, en tant que grande puissance de la région, la moins directement impliquée, peut, je dirais, en réalité jouer le rôle de médiateur ici. De cette manière, la Russie peut obtenir le soutien de la Chine et les concessions américaines là où ça compte vraiment. À Novorussia, et je dirais sans trahir la Chine et sans décourager les États-Unis dans une nouvelle attitude envers elle. Et cela, bien entendu, nécessitera, je dirais, un bon acte d'équilibre politique, ce que je pense que le président Poutine peut faire et qu'il s'engage effectivement dans sa gestion de la situation internationale par le biais de Lavrov, où il sait, fidèle stratège et en joueur d'échecs et en juriste accompli, mener. C'est une des raisons pourquoi aujourd'hui Poutine, je dirais, est un personnage qui impressionne et qui sait, je dirais, imposer le respect, aussi bien pour ceux qui le soutiennent, qui l'apprécient, ce qui est mon cas, que par ceux qui le détestent. Voilà, c'est une petite réflexion sur la position russe, qui est assez délicate vis-à-vis de Novorussia, donc de la République populaire du Donbass et de la République populaire de Lugansk. Et je pense que je ferai d'autres audios sur ces réflexions stratégiques, car nous sommes dans ce cas d'espèce dans une stratégie. Nous marchons sur des œufs, stratégie très complexe. Car la Russie ne peut pas reconnaître ces deux républiques tout en les aidant. C'est assez complexe. Et de l'autre côté, les Américains sont conscients qu'ils ont besoin de la Russie vis-à-vis de la Chine. Je ferai d'autres audios là-dessus, fort intéressantes. Cela fera partie d'une série. Et donc je vous dis, ma foi, à la prochaine chronique. Merci de m'avoir écouté.